J'attends les autres. Pourquoi ils qui ne seront plus que des consommateurs de technologie, mais des créateurs de technologie, des créateurs de valeur en Afrique pour développer le monde et pour changer le monde. Merci beaucoup, sous vos applaudissements. Je vais vous lire, je vais maintenant annoncer le programme avant de commencer. Alors, pour aujourd'hui, on va démarrer avec le message de bienvenue du président de Soft Awareness Academy. Alors, j'espère qu'il est prêt, Monsieur le Président. Veuillez applaudir Gorgui Wagan Faye. Bonsoir tout le monde. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, M. Sangaré, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur privé, M. Sen, Madame la directrice de l'école sénégalo-américaine, l'école bilingue sénégalo-américaine, Monsieur le représentant du Britannique militaire, Mesdames et Messieurs, honorables, permettez-moi tout d'abord de vous témoigner que c'est un honneur, pour ne pas dire un privilège pour ma modeste personne, d'être le premier à prendre la parole au nom de toute l'équipe de Soft Awareness Academy devant cette illustre audience. Vous me permettrez également de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue, car nous sommes d'autant plus reconnaissants, mais aussi comblés de vous voir honorer de votre présence cette cérémonie de clôture et de présentation. D'aucuns se poseront certainement la question à savoir
qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ici présents dans cette salle. Mais à cela, je répondrai tout d'abord par le fameux adage de Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde ». Ceci n'est qu'un groupe, c'est qu'un groupe de jeunes composé d'enseignants, d'ingénieurs, d'artistes, de développeurs, de designers et passionnés de technologie et d'innovation a très tôt compris, je veux nommer par là la Software Awareness Team. Si comprendre est une chose, agir en est une autre. Et il faut reconnaître que c'est ce qui nous manque des fois en Afrique. Ce groupe de jeunes a décidé d'agir dans l'intime conviction qu'il est possible de collaborer et de mettre en synergie nos compétences dans le seul but de servir le Sénégal et l'Afrique à travers l'éducation, mais pas n'importe laquelle. Je veux dire par là l'éducation du XXIe siècle. Il nous faut reconnaître que dans une économie du savoir où la seule constante est le changement, les systèmes éducatifs, yeah, un bon enseignant, I should be speaking out loud, so it's not a problem. It's okay? Yeah. All right. So, je disais qu'il nous faut reconnaître que dans une économie du savoir où la seule constante est le changement, les systèmes éducatifs d'hier ou traditionnels ne feront pas les talents de demain. Toutefois, je ferai l'économie de ne pas évoquer les difficultés qui gangrènent le système éducatif sénégalais. De manière générale, car malgré tous ces obstacles, nous croyons fermement que l'espoir est toujours permis, car nous voyons le numérique comme un catalyseur d'innovation pédagogique. Mesdames et messieurs, nous devons éduquer et préparer notre jeunesse, car l'école est la clé de l'avenir, mais pas n'importe laquelle. En tout cas, pas celle conçue par l'école coloniale pour former des auxiliaires, plutôt que des penseurs ou des leaders. La valorisation des disciplines scientifiques, du leadership et du numérique est un passage obligé si l'on veut asseoir la transformation du continent sur des bases solides et durables, parce qu'elle n'est pas encore à l'heure de l'économie du savoir. Software Awareness Academy a pour objectif de sensibiliser et d'aider les enfants à apprendre à utiliser la technologie à bon escient et de manière responsable, mais aussi de leur donner la chance d'acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin au XXIe siècle pour pouvoir prospérer en tant que citoyens de l'économie numérique afin de pouvoir construire un monde meilleur. Notre mission est d'œuvrer pour que les jeunes Africains deviennent des créateurs de technologie et non de simples consommateurs, en leur faisant découvrir le monde de la programmation, de l'électronique, de la littératie numérique et du leadership. Chers participants, nous voilà au terme de notre premier camp de vacances qui avait comme objectif de vous sensibiliser, mais aussi de vous ouvrir les yeux par rapport aux défis et aux challenges qui vous interpellent. Et pendant 3 semaines, vous avez fait preuve de courage, de volonté et de désir de toujours apprendre, mais aussi démontrer les raisons pour lesquelles vous avez été choisis par vos établissements respectifs. Aujourd'hui, vos efforts incessants seront récompensés par des diplômes de participation et d'un ordre de mission. Mais n'oubliez surtout pas que vous avez le devoir et la responsabilité de toujours apprendre, d'apprendre à créer, mais de créer pour changer. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant exprimer mes très sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus et grâce à qui nous avons le courage de faire ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je veux nommer par là nos partenaires, principalement Mme Stephanie Neils-Gan, directrice de la Sénégalaise American Bilingual School, sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'est une personne qui ne cesse de nous inspirer au jour le jour. C'est elle qui nous a inculqué la pédagogie de l'innovation. Madame Khan, nous vous remercions très profondément. Le Goethe Institute, représenté par Madame Bouyefal. Monsieur Mandiaïlo, représentant du Britannique militaire. Le représentant de la maison d'éducation Mariam Abba.
et tous les autres partenaires, Nextialix, Dr Mbanya Ndao, ITG, Tcherno, Insys Global, Soreitoul, Koudi, Jigentech, également l'Hôtel des Almadies et principalement tous les parents d'élèves qui ont eu à nous faire confiance. J'aimerais aussi, au nom de toute l'équipe, remercier nos parents. Merci, chers parents, du cordial réconfort que votre présence nous apporte. Mais mesdames et messieurs, il est des gens à qui je dois une reconnaissance toute particulière. Je veux nommer toute l'équipe de la Soft Awareness Academy. Si vous voulez des applaudissements, s'il vous plaît. En effet, je voudrais que vous joigniez à moi pour applaudir davantage cette équipe dont l'engagement et le dévouement inlassable est ce qui fait la particularité de cette équipe. Et pour ce faire, je veux nommer Dr Mbanya Ndao, Binta Koudide, Madame Ndao. Où est-elle là? Elle devrait être à côté là. Ah, elle est en train de bosser, ok. On saute alors. Tcherno Diallo, Chief Developer of Soft Awareness Academy. C'est lui qui est le développeur principal. Modou Diong, designer, artist. Kumba Diouf, event manager. Moustapha Djité, course officer. Aminata Djambo, Jigentech. Maïmouna Viola Diassi. Mesdames et messieurs, voilà l'équipe à qui nous devons encore. Cher Omar Ba, excusez-moi là, j'ai commis une bourbe là. Cher Omar Ba, bon applaudissement s'il vous plaît pour Cher Omar Ba. I'm so sorry, man. All right. So thank you very much, guys. This is just maybe a little summary of what I was saying. So we just want to express our deepest gratitude to all of you that that are here, showing how much you care for the Soft Awareness Academy. So we cannot thank you enough. So thank you very much for being here. Merci beaucoup, Monsieur Gorgui Waganfay. Et merci à toute l'équipe de Soft Awareness Academy. Thank you to come to this world to innovate education, to improve everything. Remercions le directeur de l'enseignement supérieur, M. Sangaré, et le directeur de l'enseignement privé aussi, M. Sané. Je vous prie de les applaudir, de nous accompagner aujourd'hui. Nous remercions également Binta Koudide qui n'a pas pu être là pour qu'on la voie. Nous allons répondre à vos questions. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que Soft Awareness a à apprendre. Alors, Monsieur Mbanya Ndao, sous vos applaudissements, va répondre à vos questions. Je vais essayer de l'imager de telle sorte que vous puissiez suivre au fur et à mesure avec quelques de mon intervention. C'est tout d'abord de vous donner une petite introduction du contexte général. Donc, du Soft Awareness Academy. Donc, on va partir d'une vue mondiale et descendre pour expliquer pourquoi ici au Sénégal, aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on fait. Le deuxième point, donc, ce sera un focus sur ce qui a été fait durant le camp. Suite à ça, on va vous présenter ce que les élèves ont eux-mêmes réalisé, puisque la philosophie du camp, c'est learning to create, ça c'est ce que nous, on leur donne. Et ils font du creating to change. Donc, creating to change. Donc, ils vont créer des choses pour apporter le changement en Afrique. Donc, la deuxième partie, c'est les projets personnels. Ensuite, vu que nos seuls juges, jusqu'à aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans l'académie, donc on va vous faire passer certains feedbacks où les enfants vont vous dire l'image qu'ils avaient avant de participer et en sortant l'image qu'ils ont. Okay. Et enfin, on va conclure et ouvrir sur les perspectives pour savoir à court, moyen terme. Qui ou quoi former, pourquoi, comment et par qui. Je répète,
Qui ou quoi former, pourquoi, comment et par qui. Donc la deuxième question, c'est comment avoir le maximum de retour sur investissement par rapport au secteur de l'enseignement. Parce que, je vais revenir sur ça, mais l'État du Sénégal dépense plus de 45% de son budget pour former les jeunes. 45%. Comment faire pour que cet argent-là serve à régler les problèmes d'ici? Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'est comment augmenter les chances d'avoir des ressources humaines préparées et engagées pour nos défis locaux. C'est-à-dire comment rentrer dans la tête des jeunes très tôt pour que sans que personne ne soit derrière pour leur dire « revenez, revenez », qu'ils aient, au-delà de l'esprit patriotique, qu'ils comprennent pourquoi ils doivent être des leaders et, si possible, même s'ils sont à l'extérieur, appliquer ce qu'ils savent pour aider l'Afrique. Donc ça, on va y répondre aussi. Le quatrième point, c'est comment passer du profil de consommateur passif à celui de créateur de valeur. Valeur ici voulant dire des nouvelles technologies, de nouveaux services, de nouvelles entreprises, des richesses, des emplois, de la valeur ajoutée. Ça, c'est les produits que nous, on veut sortir, ou c'est ce qu'on veut certifier pour les mettre à disposition du marché sénégalais et africain. Et enfin, on va clôturer par voir justement quelle est la place, l'apport et la complémentarité du Soft Awareness Academy par rapport au système éducatif en place. Parce que nous ne venons pas pour remplacer le système existant, nous apportons quelque chose en plus, mais qui vient combler un vide qui était là. Donc maintenant, une fois avoir donné les grandes questions, on va commencer pour pouvoir essayer d'y répondre un peu plus. Donc, tout commence ici. On sort du XXe siècle. Le XXe siècle, on était dans une société où on avait la révolution industrielle. Donc, c'était une société industrielle qui était basée sur le principe suivant. Toute l'entreprise était construite autour de la firme industrielle où on avait une solidarité mécanique entre des ingénieurs qui étaient censés avoir une formation Bac plus 4 et plus, donc qui devenaient des cadres ou des commerciaux, et de l'autre côté, des ouvriers sans qualification qui s'occupaient de faire les tâches. Donc deux types de profils. Des gens qu'on structure dans la tête pour rentrer dans des tiroirs du taylorisme, on va dire, et d'autres qui sont là pour servir de main-d'œuvre. Donc, par rapport à ça, on avait des entreprises qui, justement, pour pouvoir réduire le risque, protégeaient tout le système. Parce que comment ça marchait? Quand j'étais une entreprise et que, par exemple, je produisais donc, des serviettes de bain, donc pour réduire le risque, je vais aller me dire, par rapport au risque météo, comment faire un autre produit pour être sûr que quand il pleut, il y a un produit qui se vend moins, mais l'autre continuera à se vendre. Donc les entreprises avaient tendance à acheter plein de sociétés, donc diversifiées, et ce faisant, ils protégeaient tous leurs employés. Donc de fait, il y avait un pacte social. Les ingénieurs s'occupaient de faire travailler les ouvriers et le propriétaire de l'entreprise achetait plusieurs entreprises pour gérer le risque. Donc ça, c'est avant. Donc maintenant, on est au XXIe siècle. Ce qui a changé, c'est que à l'opposé de ça, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est prendre l'entreprise et découper ça de manière logique. Toutes les fonctions qui ne sont pas, on va dire, essentielles en interne, on les externalise. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il arrive très peu souvent qu'on trouve des ingénieurs et des ouvriers au même endroit. Les ingénieurs sont dans des bureaux d'études, dans une zone, et les ouvriers dans une autre zone. La troisième chose, c'est que début des années 80, il y a eu une révolution financière qui a changé le jeu par rapport à la chose suivante. J'ai expliqué qu'avant, pour répartir le risque, le propriétaire de l'entreprise avait tendance à acheter plusieurs entreprises. Mais depuis qu'on a eu l'avènement de la bourse, plutôt que de faire ça, il suffit juste d'avoir des actions dans différentes entreprises pour être couvert. Ce faisant, l'investisseur est complètement déconnecté maintenant de la problématique de l'entreprise. Pour lui, l'entreprise, c'est juste un paramètre parmi tant d'autres. Et comme j'ai expliqué, vu que les ingénieurs sont dans des entreprises qui sont indépendantes des ouvriers, donc il n'y a plus
de lien entre le modèle économique et le modèle social. Parce qu'avant, c'était quoi? On apprenait, avec un diplôme, on avait une place assurée. Vu qu'il n'y a plus de solidarité par rapport à ça, les règles ont changé. Donc, on se retrouve dans quoi? Avant, c'était facile. On parlait de col bleu et de col blanc. Les cols bleus, c'est les ouvriers non qualifiés. Les cols blancs, c'est censé être les cadres. Donc aujourd'hui, on parle de col gris. Un col gris, c'est un mouton à 5 pattes. C'est quelqu'un qui est censé pouvoir être à l'usine et qui est censé diriger. Donc le fameux nom nexialiste, en fait, c'est ce que ça signifie dans le dictionnaire. C'est quelqu'un qui, comme on le voit ici, c'est un chef d'entreprise, mais aussi un ingénieur et un homme de terrain. C'est ça un nexialiste. Ça, c'est ce que recherchent maintenant les entreprises pour coller aux réalités de la société post-industrielle. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend une chose très simple. Le système éducatif qu'on a en place aujourd'hui produit ça. On a des gens qui font des études supérieures, ils rentrent dans cette case, a priori, et les autres, on essaie de les mettre là-dedans. Sauf que vu que les règles ont changé, on continue à produire un produit qui est périmé. Parce que le marché en face veut ça. Et on continue à lui livrer ça. C'est pourquoi on voit plein de gens qui disent, voilà, moi j'ai un diplôme, je m'attendais juste à avoir une place dans l'organisation qui était solidaire et où tout était réglé. Aujourd'hui, tout le monde doit prendre son destin plus ou moins en main. Donc j'accélère un peu. Donc on est dans ce qu'on appelle une économie du savoir. C'est quoi une économie du savoir? C'est une économie où ce qui coûte cher, c'est de faire le premier produit, le prototype. Une fois que c'est fait, après, les technologies pour en faire des millions ne coûtent rien. Un exemple simple, un logiciel peut coûter des milliards à faire. Le deuxième, il est mis en ligne, on le télécharge, il est gratuit. Donc ce qui compte, c'est le savoir-faire pour en faire un. Pareil, dans l'industrie du médicament, on injecte des milliards pour inventer une molécule qui, une fois brevetée, on le retrouve sur le marché à des centimes. Donc ce qu'on comprend par là, c'est que ce qui coûte cher, ce n'est pas le matériel ou bien l'objet qu'on acquiert, mais c'est le savoir-faire et la manière d'obtenir ce résultat qui a de la valeur. Donc, et c'est ça qui a changé, parce qu'avant c'était l'inverse, c'était l'outil industriel et le matériel. Donc par rapport à ça, au niveau maintenant des élèves, on s'attend à avoir, comme je l'ai expliqué, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec des compétences multiples. Donc ils doivent avoir des compétences logiques, donc ça va faire des maths, ce genre de choses, des compétences en communication, donc pouvoir s'exprimer, parce que si ça se trouve, ce seront les mêmes qui vont être devant les clients pour défendre leurs produits, et enfin, des compétences interpersonnelles, donc savoir se gérer, avoir du savoir-être et savoir comment se comporter intelligemment devant un client. C'est ça qu'attendent les entreprises. Donc, pour terminer sur cette partie, ça c'est ce qu'on appelle maintenant, dans cette classification, comme le yin et le yang, on a les hard skills, donc ça c'est ce que produisait l'école classique, et il y a quelque chose d'autre qui est venu se greffer ici, qu'on appelle les soft skills, c'est les compétences douces. Les compétences dures, c'est ce qu'on apprend de manière tacite à l'école. Les soft skills, c'est ce qui est plus ou moins dans le comportemental et qui ne s'apprend pas forcément. Mais c'est ça qui fait qu'on est soit dans le futur un directeur d'entreprise ou pas. Donc un test simple. Les meilleurs élèves de vos promotions d'avant ne sont pas forcément aujourd'hui les directeurs. Un directeur, c'est autre chose. Donc, pour résumer, sur ce diagramme, on voit les 5 compétences les plus recherchées aujourd'hui par les entreprises quand elles recrutent. Celle qui est la plus recherchée, c'est la capacité à pouvoir embrasser le changement. La deuxième, c'est le fait de pouvoir s'adapter rapidement. Troisième, c'est l'envie d'apprendre en continu. La quatrième, c'est le fait d'être ouvert d'esprit et avoir un esprit d'équipe, savoir collaborer avec les autres, parce qu'on ne sera plus jamais tout seul à faire tout le travail. La dernière, c'est la capacité à pouvoir vivre avec l'incertitude, puisque aujourd'hui on parle en fait d'une chose qui est paradoxale, c'est que la seule constante au monde, c'est le changement.
La seule chose dont on est sûr au monde aujourd'hui, c'est que tout changera. Si c'est un être humain, il va naître, grandir, décéder, un produit va, pareil, être lancé et puis au bout d'un moment peut-être s'effondrer. Voilà. Donc ce que cherche l'industrie, c'est des gens qui comprennent ça et qui, par rapport aux nouvelles technologies qui changent très vite, sont capables de s'adapter. OK. Donc une fois qu'on a dit ça, on a répondu à la première question, qui était de dire que l'école formait pour donner les hard skills, mais il n'y a rien aujourd'hui pour apprendre tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, développer les capacités artistiques, de communication, ainsi de suite. On a tendance à mettre les gens dans des tiroirs, le scientifique série S1, le littéraire série L, ainsi de suite, comme si on avait soit une bouche, soit un cerveau ou des mains. On cherche des gens qui ont les 5 sens, des êtres humains intelligents de manière intégrale. C'est ce que veut le marché. Donc maintenant, on va focaliser pour arriver maintenant au Sénégal. Quelles sont nos problématiques? La première problématique, c'est l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce qu'on peut avoir tout l'or du monde, toutes les richesses, toutes les entreprises. Si on n'est pas éduqué, si ça se trouve en 1 an, on peut tout détruire. À l'opposé, on peut avoir rien, zéro, mais tout ce qui existe, plus ou moins, a été créé par des hommes. Donc, avec de l'éducation, on est capable de tout refaire. Raison pour laquelle c'est la seule chose où on ne peut pas faire de compromis. La deuxième chose, on peut hésiter, hein, il faut être en bonne santé pour continuer à faire quoi que ce soit. Donc, la santé, l'agriculture pour pouvoir avoir une autosuffisance, l'énergie, parce que les jeunes peuvent être aussi créatifs qu'ils veulent. Si on ne met pas d'électricité dans leur création, il se passe rien. Et enfin, il y a tout ce qui est mobilité et services, parce que les gens sont censés pouvoir se déplacer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on aimerait que les jeunes, ou bien en tout cas les cadres ou les inventeurs, règlent en Afrique. C'est ce qu'on aimerait. Quand on injecte 40% de notre budget dans des jeunes, si possible, on aimerait qu'il y en ait qui créent des entreprises ou des solutions. Sauf que aujourd'hui, sur une centaine de jeunes formés, il en revient quasiment 0. Donc je vous donne juste quelques chiffres. Le gouvernement sénégalais dépense 35%, ce qui est équivalent à 352 milliards de francs CFA pour l'éducation jusqu'au bac. Je ne parle pas de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur vient ponctionner 130 milliards derrière. Et ce budget-là a augmenté de 10% entre l'année dernière et cette année. Donc, comme j'ai dit, c'est à coup sûr plus de 40% d'argent qui sont injectés. Mais qu'est-ce qui se passe après? On offre des bourses aux meilleurs élèves. Ces bourses-là, ceux qui ont les demi-bourses reçoivent en France environ 200 € par mois. Sur l'année, c'est 2 000 €. Et en 5 ans, 10 000 € pour les aides. Ceux qui ont la bourse complète touchent 20 000 € pour leur formation. Ça, c'est ce qu'on injecte. Et à la fin de la formation, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là restent en France, en Allemagne, aux États-Unis et ailleurs. J'en suis l'exemple patent. Moi, j'ai bénéficié du système de mes 11 ans au Prytanée militaire jusqu'au doctorat. Personne ne sait où je suis. On ne m'a jamais demandé de rendre compte à qui que ce soit. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Donc, beaucoup d'argent injecté, retour sur investissement quasiment nul. Parce que soit les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent revenir ici, ou ils ne voient pas où se trouvent les opportunités. Maintenant, on va en arriver pourquoi le Soft Awareness Academy et comment on est complémentaire au système. Supposez, à ma droite, on a un échantillon qui est plus ou moins représentatif. On a des élèves du Prytanée militaire, parmi lesquels il y a des, comment on appelle ça, des lauréats du concours général. Pareil pour Maria Maba, donc on a un échantillon de garçons, de filles, le SAPS, et puis l'UCAT. Moyenne d'âge, ça va de 5 ans à 25 ans. Donc dans cet échantillon, on peut considérer qu'il y a
on va dire, de la bonne graine qui est censée un jour arriver quelque part. Si on les laisse dans le système classique, ils vont suivre le même cheminement que je vais expliquer. On va injecter beaucoup d'argent et à la fin, ils termineront ailleurs. En passant dans le camp, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là ne savaient pas ce que voulait dire le mot leadership. Pour eux, les modèles, quand on disait informaticien, c'était Bill Gates. Nous, on a essayé de regarder par rapport à une perspective africaine, pas pour dire c'est juste les Africains ou bien. L'idée, c'est de leur dire tout ce que vous rêvez de faire. Il y a des gens qui soit l'ont déjà fait et par rapport à qui vous pouvez vous identifier. Donc, pour qu'ils se disent, moi, je rêvais d'avoir une entreprise d'informatique et, et pouvoir se dire, par rapport à mon rêve, ce n'est pas un rêve dans les airs, je vois devant moi quelqu'un qui l'a fait et qui est moi. À partir de là, le jeune se dit, mon rêve est possible. Et on part de cet instant-là pour dire, ok, maintenant que tu as un rêve et que c'est ça que tu veux faire, nous on va te dire comment tu y vas. Comment tu quittes l'endroit où tu te trouves aujourd'hui pour arriver au résultat. Et c'est seulement là qu'il faut lui dire, si tu n'apprends pas l'informatique, si tu veux être telle ou telle chose, tu ne pourras pas le faire demain. Si tu n'apprends pas l'anglais, ce ne sera pas possible. Si tu n'apprends pas l'informatique, ce ne sera pas possible. Et dans ce cas-là, ce qui change, c'est que ce sera l'enfant qui sera demandeur en disant « j'ai envie d'apprendre ça, ça et ça, parce que c'est ça qu'il me faut pour mon rêve ». Donc nous, c'est ça notre technique. On part de la fin et on revient en arrière. Donc avant d'arriver dans le marché du travail, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent et ils ont compris que l'Afrique avait besoin d'eux et comptait sur eux. Donc la manière d'inverser le système, c'est qu'avant qu'ils ne partent, on les sensibilise. Et c'est ce qui permettra, donc, tout au long, qu'ils restent en contact avec nous, qu'on les oriente. S'il y a des entreprises locales qui veulent avoir accès à ces ressources-là, qu'on les canalise plus ou moins. Voilà, ça c'est la première réponse. Donc, par rapport au système, comme j'expliquais, dans le système classique, on apprend donc, de manière standard donc, les matières une par une, l'anglais, ainsi de suite. Pareil, à aucun moment on apprend aux gens à créer quelque chose. J'ai en face de moi des gens qui ont eu le concours général de sciences physiques. Je leur ai donné un câble à souder, faire un circuit fermé. Avec de gros yeux, c'est quoi un fer à souder ou une autre chose simple. Ils me regardent avec de gros yeux. Donc on fait de la théorie, mais le moment où l'enfant se dit, pour une fois de ma vie, j'ai imaginé quelque chose et je l'ai réalisé, c'est quasiment absent du système. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Dans la tête des Africains, il y a un verrou. Un verrou qui est simple, c'est qu'un Africain ne crée pas. Ça s'achète. C'est ce qu'on a dans nos têtes. Quand je veux du jus, je vais au supermarché, j'achète Danone. Quand je veux une télé, j'achète Samsung. Quand une chemise, je vais chez Guess. On est formaté pour faire juste, voilà, on tire. Genre, on ne propose rien, on a cette tendance. C'est parce qu'il y a le verrou qui nous dit, bah, les produits, ça marche comme ça. Donc, le fait de leur enlever ce verrou avec un projet simple, on se dit, ok, peut-être que la fonctionnalité que j'ai réalisée cette fois-ci était très simple, mais de manière générale, ce sera la même chose. Même si c'est un autre produit, il faut juste se dire, voilà, je cherche à régler un problème, comment je fais? Donc on a enlevé le verrou. Et à l'opposé du système où on a passé 7 années d'études, 6e à terminale, pour les muscler en maths, en physique, en anglais et tout. Nous, en 3 semaines, maximum. C'est comme si on venait, on a construit la maison, mais sans peinture, elle ne se vendra pas. Nous, on vient mettre la dernière couche de peinture qui fera que ces produits-là vont apparaître comme du gars. C'est ça qu'on est en train de faire. On a l'habitude de dire que le succès, l'innovation, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration.
La transpiration, on a fait beaucoup. C'est ce qu'on fait à l'école. Nous, on vient inspirer avec 1%. En mettant cette couche-là, on a des jeunes qui ont 5 ans, 8 ans, on a suggéré une plage d'âge qui va de 5 à 25 ans en même temps. On en a eu 50. Ils ont eu tous la même couche. Indépendamment de ceux qui connaissaient l'électronique ou pas, vous les mettez tous devant une table, vous leur dites faites un circuit, ils vous le montrent. C'est comme un programme informatique, ils vous le font. Donc, ce qui a changé pour arriver à ce résultat, c'était quoi? C'était que dans l'équipe, on a la chance d'avoir des professeurs, donc des gens qui connaissent la pédagogie. Qui ont pratiqué des métiers d'ingénieur, de commercial, et qui, une fois qu'ils sont en face des jeunes pour leur parler de choses, ils ne sont pas dans la théorie. On leur raconte ce que nous on fait au bureau, et on le leur raconte en langage simple, pour qu'ils se disent, voilà, en fait c'est ce qu'ils font, on leur montre. Par exemple, je vais vous montrer après, on a eu à faire une campagne marketing complète, de l'idée jusqu'à la réalisation finale. Donc le produit, on a eu à en faire un aussi, où ils ont compris que, même s'ils n'étaient pas encore ingénieurs, ils sont capables de produire des choses. Donc c'est ça aussi qui change, c'est que dans le système éducatif, on a d'habitude des enseignants qui sont qu'enseignants. Dans notre équipe, on a des enseignants qui donnent la pédagogie, mais on a des artistes, des ingénieurs, des commerciaux qui viennent apporter justement le savoir-faire terre. Donc je vais reboucler. Et on va accélérer. Donc, c'était sur cette partie-là. Donc, comme j'ai dit, la signature, c'est « Learning to create, creating to change ». On leur apprend à créer et ils doivent créer pour amener le changement ici. Donc, ce qu'on leur donne comme mission, pour résumer, c'est qu'on leur dit « Votre rôle est de devenir les futurs leaders de demain pour solutionner les défis de l'Afrique et participer au concert des nations à l'échelle internationale. » Donc, ils doivent solutionner les problèmes ici et nous représenter dignement pour que, quand on est à l'échelle internationale, s'il y a un stand sénégalais ou africain, que tout le monde soit fier en disant, voilà, on ne fait pas des choses moins bonnes que les autres. Donc, pour ça, ils doivent devenir des créateurs de valeur ajoutée plutôt que de simples consommateurs passifs et suiveurs, comme j'ai dit. Donc, après cette petite introduction qui a duré un peu plus parce qu'il a fallu improviser, maintenant on va faire un zoom dans le camp. Ce que j'étais en train de faire là, c'était le contexte pour que tout le monde comprenne qu'on n'a pas sorti ce programme du chapeau. Du 1er août au 23 août, donc on a eu, comme je l'ai dit, une plage d'âge à la base, c'était de 8 à 18 ans. On s'est retrouvé à avoir des parents qui étaient visionnaires et qui ont compris que même celui qui a 4 ans allait apprendre. Et qui nous ont amené des enfants de 5 ans. Pareil, au-delà des 18 ans, on était censé s'arrêter en terminale. 20 élèves de l'UCAD sont venus nous rejoindre, grâce au partenariat avec le Goethe Institute. Donc on a eu des gens de l'élémentaire, du lycée, jusqu'à l'université. Donc, autre chose aussi, 70% des cours qu'on a donnés étaient en anglais. Pour les habituer déjà au fait qu'on a beau se battre aujourd'hui en disant français, 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 il faut savoir que sur Internet, 80% de la documentation qui existe est en anglais. Donc ceux qui veulent faire du français peuvent continuer. Mais on se coupe 80% de ce qui est disponible. Et dans les 20% qui restent, le français est parmi l'espagnol, les chinois et le reste. Donc peut-être c'est 5% du contenu actuel. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre un peu qui était là. Donc, comme j'ai dit, les gens qui nous ont fait confiance en premier, donc comme Wagan l'a dit, la première, c'est Madame Kane, qui a dit, je ne sais pas pour l'instant c'est quoi, mais j'entends parler de leader, j'entends parler de l'Afrique, awareness et puis innovation, je suis dedans. Après, on comprendra et puis je vous accompagne. C'était la première. Après, on a eu la chance de rencontrer le Goethe Institute, qui nous a suivis très vite. Ces deux-là nous ont permis d'avoir l'infrastructure pour pouvoir délivrer les cours, soit dans l'une école comme l'autre, et nous fournir toute la logistique, les bus, ce genre de choses. Donc derrière, notre ambition, c'est de faire cette formation de manière gratuite.
Tout Sénégalais, tout Africain, si possible, on lui met la couche de peinture. Et après, il part et il reviendra d'ailleurs, Inch'Allah. Donc notre ambition, ce n'est pas de faire quelque chose de payant. Mais quand on commence une initiative et qu'on n'a rien dans les poches, il faut trouver une manière créative de le financer et de faire de la qualité. Parce que si vous rentrez dans cette salle-là, vous savez que ça ne se fait pas avec 10 000 francs. Donc on a trouvé la manière intelligente de payer tout ça sans demander à qui que ce soit des financements. Pour l'instant, à part les 10 personnes qu'on a vues ici et les partenaires qui nous ont mis à disposition des locaux, personne ne nous a donné un franc. Et ces 10 personnes-là, comme j'ai dit, c'est des salariés, des chefs d'entreprise qui ont mis la main à leur poche par rapport aux bénéfices de leurs entreprises pour dire, voilà, moi je mets ça parce qu'il faut le faire. Donc, Prytanée et Mariamaba, l'idée c'était quoi? On commence par la crème pour pouvoir dire, ok, regardez jusqu'où on pourrait aller. Et donc, dans la suite, si on arrive à trouver justement les sponsors qui nous accompagnent et qui mettent un peu moins, par exemple, dans la lutte, j'entends parler de milliards. Avec 100 millions juste, on pourrait faire des litres et des litres de lacho. N'est-ce pas? Donc, les gens à convaincre, si vous aimez ce qu'on fait, c'est qu'ils nous aident à acheter beaucoup de lacho pour pouvoir peindre la fameuse couche. Ok, on va accélérer maintenant. Donc, dans le camp, on avait, comme dans un restaurant, un menu. Donc, un menu diversifié pour pouvoir sortir ces fameuses bêtes à 5 pattes. Donc, au programme, il y avait du leadership. Donc, les thèmes, c'est sciences, technologie, engineering et maths. Il y avait donc, ce qu'on appelle le DIY électronique, do it yourself, donc le fait que les enfants prennent des modules et qu'ils construisent des choses en électronique. Il y avait de la programmation. Donc, digital literacy, c'est avoir tous les prérequis pour savoir comment se comporter de manière responsable face aux outils numériques et savoir les utiliser à bon escient. Donc, on avait cette partie-là qui était très importante, les projets personnels. Et, bien sûr, pour nous, l'art se trouve au-dessus de l'ingénierie et du commercial. L'art pur. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Donc, la méthode, comme j'ai dit, en 2 parties. Learning to create, on fait de la théorie avec de la pratique. Creating to change, on leur donne des projets personnels, ils produisent des choses. OK. Il y a un vieil homme qui était très sage, qui avait l'habitude de dire qu'une image valait 1000 mots. N'est-ce pas? Une vidéo, c'est quoi? C'est 24 images par seconde. Donc, plutôt que de continuer à parler, je vais vous lancer une vidéo de 8 minutes qui va vous faire le tour du camp. Une chose simple. J'ai pris un carton chez moi. J'en ai ramené 2. J'ai dit, OK, j'ai 2 cartons. Faites quelque chose d'intelligent et de connecté avec ces cartons-là. Les 2 projets sont basés sur ça. 2 cartons. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'équipe en train de travailler. Donc, là, c'était l'atelier art, où ils dessinaient. Voilà, c'est du travail d'équipe. Ou en tout cas, ça y ressemble. OK, la suite. Tu peux remettre le son? Bring it back. Ah. Donc là, on a les plus jeunes. Je vais mettre sur pause, parce qu'il faut quand même qu'on les entende. OK, en attendant que vous regardez, sans pour autant savoir quelles sont les lois ou bien les équations. Mais chacun d'entre eux savent vous expliquer comment marchent ces circuits-là. Ce qui est important, avant même de parler de sciences compliquées, c'est que, en termes de fonctionnalité, qu'on comprenne que pour faire un système, il faut un module qui amène de l'électricité, un module qui contrôle un résultat, ainsi de suite. Et une fois qu'on a compris que c'était comme du Lego ou bien du puzzle, on s'amuse à mettre des briques ensemble pour avoir un résultat. Là où intervient l'ingénieur, c'est que c'est lui qui doit faire les briques. Il les met à disposition.
Mais celui qui construit les solutions n'est pas censé savoir le détail ou bien les équations compliquées. Donc ce qu'on apprend aux enfants là, c'est à partir de briques existantes, comment ils en font un buzzer, une sonnerie de maison, un ventilateur ou ce genre de choses. Donc comme on les voit, on passe autour de la table là. Et la moyenne d'âge, comme j'ai expliqué, c'est entre 5 et 8 ans, je pense. C'est un cours sur ce qu'on appelle le Web 3.0. Donc, au Sénégal, on parle encore du 2.0. Donc, ça, c'est les réseaux sociaux. Le Web 3.0, c'est le moment où on parle d'objets connectés. Ce n'est plus les êtres humains, mais les objets qui sont connectés entre eux. Donc ça, c'était un débriefing d'un cours de leadership où on avait demandé aux participants de présenter chacun un profil de leader. Donc, on avait par exemple Eva-Marie Kolsek, Hélène Sirleaf, donc du Libéria, Barack Obama, et puis ils avaient sélectionné. Et ils étaient venus nous présenter chacun un profil de leader pour faire ressortir les grands traits. Donc là, par exemple, tu peux augmenter. Ressources humaines, ainsi de suite, sont le chef d'orchestre. Chef d'orchestre, c'est le chef. Et un orchestre. Parce que tout le monde comprend comment marche la musique. Je leur ai expliqué comment marchait la musique et après je leur ai fait le parallèle en management d'équipe, management de projet. Et c'est ce qui leur a permis en une semaine d'arriver à temps pour terminer ces projets-là. Donc pareil, ça m'a pris 15 minutes et c'est ce qu'on fait en 5 ans de formation. Parce qu'une fois qu'on a compris la musique, on sait qu'il y a 5 instrumentalistes, chacun joue sa musique. On peut être les 5 excellents. Si on n'est pas accordé ou bien coordonné, on a du bruit. Un bon produit, c'est de la bonne musique. C'est ce qu'ils ont retenu et c'est ce qu'ils font maintenant. De belles symphonies. Et je leur ai appris un nouvel art que moi je pratique qui s'appelle le hip-hop. Mais sans les H. Innovation per opportunity. This is what means innovation for me. Innovation per opportunity. Innover par opportunité. Donc c'est l'art qu'ils ont décidé de pratiquer. Ils restent dans le hip-hop, mais pour saisir des opportunités. Dès comme ça, j'en ai peut-être 30 heures. Donc c'est un condensé, juste pour vous faire un tour rapide donc, du camp. Donc là, maintenant, on va faire un petit focus pour quand même s'arrêter un peu sur certains ateliers inédits. Donc, le premier que moi-même j'animais s'appelle le module de STEMIA, qui veut dire sciences, technologie, ingénierie, maths, innovation et art. C'est tout ce dont on a besoin pour créer des choses. Donc, il y a la partie scientifique, la partie artistique. Donc, ce que je leur faisais là, c'était une première introduction. Donc, je leur faisais explorer divers métiers pour qu'ils puissent se dire « Ah, architecte, ça veut dire ça. Ingénieur automobile, aéronautique », pour qu'ils comprennent. Après, on a fait un petit tour par rapport à ce qui s'appelle la CAO. Donc, CAO, c'est quoi? C'est conception assistée par ordinateur. Ça veut dire quoi? C'est un outil qui est très puissant pour l'Afrique. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas, même si on voulait compétir, on ne pouvait pas. Parce que l'outil, c'était l'industrie. Il fallait des usines. Qui dit conception assistée par ordinateur, dit paradigme qui change. C'est ça, maintenant, l'usine. Et là, ce que je leur montrais, c'est comment créer tout ce qu'on veut à partir d'un ordinateur. On le dessine en 3D, on fait tout ce qu'on veut avec ça. Et la résultante, c'est quoi? C'est que l'Afrique n'est plus en retard. Parce qu'avec ces ordinateurs-là, on fait tout le reste. Ce n'est plus l'usine qui est importante. Et la dernière chose, c'est que tout le monde nous dit qu'on est en retard. Mais c'est comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Notre retard est notre opportunité, parce qu'il y a tout à faire ici. Donc si on sait trouver des solutions, on va être capable d'utiliser les dernières technologies. Donc ce qu'on fera ici sera beaucoup plus en avance, par exemple aux pays comme la France où ils ont de l'existant qu'ils doivent amortir avant de changer quoi que ce soit. Ici, quand j'arrive, je dis, je fais des télécoms, ce sera la 4G directement, parce que le reste n'existe plus.
Donc ça, c'est des opportunités. Le deuxième module, donc ça, c'était un module qui, pour le coup, a été animé exclusivement par des femmes. Donc les Jigentech. Donc il y avait Koudi, Koumba Diouf, et puis on avait un profil qui était assez hybride. Dans le groupe, il y avait parmi nous une élève qui venait d'avoir le bac, donc elle a 17 ans, elle formait en informatique et elle a assisté au cours. C'est-à-dire qu'elle était participante et puis formatrice. Donc c'est notre ambassadrice, la mascotte Aminata Djambo. Donc pendant les cours d'informatique, l'idée c'était quoi? C'était de leur donner une introduction au monde des ordinateurs. Donc leur faire comprendre c'était quoi le web 2.0 et puis l'internet du futur. Ils ont eu une introduction très intéressante en algorithmique. Donc où ils ont compris qu'avec un jeu qu'on fait en 5 minutes, comment marche un algorithme. Donc vous en verrez un bout après. Donc il y a eu un atelier aussi pour qu'on leur apprenne à créer des sites internet, créer des applications mobiles, c'est ce que vous avez sur vos téléphones là quand vous cliquez, ils en ont fait. Et enfin, chacun a eu un certificat qui s'appelle Hour of Code. Ils ont tous programmé pendant au moins 1 heure. Donc prochain module, c'était l'électronique. Donc ici, l'objectif c'était quoi? On parle toujours de logiciel, donc ça c'est ce qu'on appelle le software. Le complémentaire, c'est ce qu'on appelle le hardware, le côté matériel, tout ce qui est palpable, l'électronique, la mécanique. Donc ce module-là touchait cette partie. Donc ils ont vu ce que c'était des capteurs, des modules de contrôle, c'est quoi les objets connectés, les smartphones, les smart objects, c'est quoi une approche de conception système. Et enfin, je pense que tout ce que j'ai dit avant, ils ne l'ont pas aimé parce que c'était de la théorie. Pendant 10 jours, ils ont eu maintenant à le pratiquer. Et c'est là où ils ont adoré. Donc il y a eu des projets concrets qu'ils ont menés en groupe. Ensuite, comme j'ai expliqué, aujourd'hui, plus rien ne se fait tout seul. Donc on leur a appris à travailler en équipe. On leur a expliqué c'est quoi un projet et comment on développe un produit. Ça, c'était un module aussi que j'ai animé avec des notions de marketing un tout petit peu. Et puis, voilà, la gestion d'équipe. Donc la suite, c'est le leadership et le digital literacy. Leadership, c'est important parce que c'est justement les fameux 1% qui fait que quelqu'un devient président ou directeur ou quelqu'un, en tout cas, que tout le monde reconnaît et l'autre qui est dans la masse, qui peut-être a un apport, mais c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est ces notions-là qu'on a essayé à leur inculquer pour que demain, qu'ils se disent, il est possible que certains d'entre nous deviennent des salariés. Mais il y en a qui doivent créer des entreprises aussi puissantes que Google, Facebook, Microsoft. C'est ça qu'on essaie de leur mettre dans la tête. Parce que les gens qui l'ont fait avaient 23 ans. Google, Facebook, ils avaient 23 ans, ils sortaient d'université. On peut le faire ici. Donc, le leadership servait à ça, et puis on a essayé de mettre en avant, comme je l'ai expliqué, des profils de leaders noirs africains, ou bien en tout cas qui avaient un impact significatif. Donc il y avait du Martin Luther King, comme j'ai expliqué, Barack Obama, et puis on a pris aussi des leaders africains, locaux. Donc la deuxième partie, digital literacy, l'objectif c'était quoi? Qu'on le veuille ou pas, les enfants aujourd'hui ont accès à la technologie numérique. Quand on pose son téléphone, un enfant de 2 ans est capable de l'ouvrir et rentrer dedans. Ce qu'il faut corriger, ce n'est pas de leur interdire d'utiliser les tablettes ou les téléphones. C'est comment leur expliquer, comment on se comporte avec ces outils pour avoir un usage responsable et aussi leur rappeler une chose importante, la même minute qu'ils passent à jouer, c'est la même minute que d'autres passent à utiliser pour papoter sur Facebook, les plus âgés. Pendant cette même minute, quelqu'un d'autre est en train d'apprendre par Internet. La même minute, Mark Zuckerberg fait des milliards, chaque minute. Et il utilise quoi? Ça. L'outil que certains utilisent pour jouer, d'autres pour discuter, c'est le même outil qui permet de générer des milliards. Donc on leur a dit, peut-être jouer pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60% du temps. Prenez 20% pour apprendre
Et posez-vous 20% pour dire, de ce que je sais et de ce que j'ai papoté, comment je peux faire quelque chose qui peut être soit utile ou me permettre de créer des richesses. Pour qu'ils arrêtent d'utiliser pendant 8 heures de temps l'Internet juste pour aller sur Facebook, partager des vidéos et puis ça s'arrête là. Donc la suite, c'est que autant les plus grands peuvent tenir pendant longtemps pour des discours, les jeunes ont eu la même chose mais avec une approche beaucoup plus soft, les plus jeunes. Je vais accélérer. Donc ça, c'était les modules d'art. Comme j'ai dit, il est très important que les enfants aient des notions d'esthétique. Parce que quand on va être devant des téléphones, entre l'iPhone et un autre téléphone, on remarque directement l'iPhone. La raison pour laquelle personne ici ne va acheter des sacs sénégalais, très souvent, c'est pour ces détails de design ou bien ce genre de choses. En règle générale, quand on fait du low cost, on a tendance à l'ignorer. Mais nous, Africains, tant que ce n'est pas cher, on n'achète pas. Mieux, si c'est fait par un Africain, on n'achète pas. Donc ce qu'on vous propose, c'est que eux, ce qu'ils feront, ils vont être préparés pour le faire de la même manière que les Américains, les Allemands, les Chinois, de la même manière. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'ils créent des entreprises pour faire des sacs, pour faire des chemises, pour faire des ordinateurs, pour faire des voitures, pour faire tout ça. Et que vous les achetiez en vous disant, ce n'est pas un Africain, c'est des gens qui sont même beaucoup plus qualifiés que les autres. Pourquoi ça? Pourquoi ça? On est dans une société qui est stratifiée. On a les Américains qui sont au-dessus, les Européens, la Chine, l'Inde, quelque chose après les Africains. De manière naturelle, comment on se comporte? On a tendance à regarder devant. Donc l'Américain, quand il regarde devant, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc il habite à New York. C'est New York qu'il connaît. Il a tout ce qu'il veut là-bas. Il n'a pas besoin de comprendre où se trouve le Sénégal ou l'Afrique. Ça ne lui apportera a priori rien. Peut-être que demain, ils vont tous venir ici, mais a priori, ça ne lui apporte rien. L'Européen va se dire qui j'ai devant? L'Américain. Il va le regarder. Et il va regarder, OK, qui est tout juste derrière, qui veut me dépasser? L'Asiatique. Ils vont essayer d'un peu apprendre. L'Asiatique va se dire, je veux vendre aux Européens, je veux vendre aux Américains. Il faut que je les comprenne. Après, il y a l'Indien. Et en bout de chaîne, il y a l'Africain qui fait ça, qui voit le bétail, qui dit, OK, il ne reste plus rien. Et donc, devant, j'ai tout le monde. Donc, il faut que je connaisse la géographie française, la géographie chinoise, la géographie américaine, l'économie de tous ces pays. Donc, apprenez une chose, quand on descend en Europe, ou bien en France, ou bien même aux États-Unis, on connaît mieux ces pays que leurs habitants. Parce qu'ils ont une vue juste locale. Nous, on a une vue géopolitique large. Et ça, c'est notre chance. Donc, pour poursuivre, donc, au niveau des modules d'art, comme j'ai dit, dans notre système éducatif, il y a une matière ou des matières qui sont très, très liées. Le dessin, la musique, la peinture, même tout ce qui est éducation sportive, coefficient quoi, 1 ou 2. N'est-ce pas? D'habitude, ces gens-là sont des rebuts du système. Qu'est-ce que je disais tout de suite? Ce qui fait qu'un produit va être de plus en plus acheté aujourd'hui, ce sera ces gens-là. Donc on a fait venir justement des gens comme ça qui ont arrêté les études, soit en 3e, ou bien en 6e, ou bien en terminale, et qui sont aujourd'hui même peut-être plus riches que nous tous qui avons fait Bac plus 8. Et ils ont réussi par quoi? Par talent. Et sans ça, il n'y a aucun site internet qui sort, aucun packaging de produits qui sort, ainsi de suite. Donc, ils ont eu une introduction sur ces aspects-là. On ne s'est pas arrêté là. Comme j'ai dit, nous, on fait de la théorie, mais on fait du très, très concret. Quand vous roulez en voiture, tout le monde voit sur la route plein de panneaux publicitaires. On en voit à la télé. C'est quelque chose qui semble extraordinaire. On l'a démystifié. En 1 heure, on a commencé, comme on le voit ici, par un casting. On a pris les élèves, on a fait un casting. On a monté un atelier photo, on a pris des photos de ce mannequin.
on l'a envoyé sur l'ordinateur, on a créé un produit virtuel qu'on a dessiné en 3D, on a ramené l'image, on a fait tous les traitements et il en est sorti ça. Pour la petite histoire, cette chose n'existe pas. Elle tenait un stylo. Donc on a dessiné en 3D la sucette qu'on voulait, pour laquelle on peut changer de couleur. Comme je disais, il n'y a plus besoin d'avoir d'usine. Une fois qu'on l'a dessiné, on peut le fabriquer ici ou en Chine ou où on veut. Est-ce que vous voyez la différence? Ça, c'est les panneaux publicitaires. C'est eux qui l'ont fait. Ok, donc là, c'était plus le tour panoramique, c'était le petit zoom. Il y a eu beaucoup plus que ça. Donc maintenant, on va s'arrêter à la deuxième partie, qui était de dire que ces jeunes, indépendamment de leurs encadrants, ont pris la responsabilité de transformer un carton en quelque chose. Un carton en quelque chose. Quand je leur ai montré le carton, le premier jour, ils m'ont dit, mais on va avoir la honte quand on va arriver le dernier jour avec du carton. Et vous allez voir ce qu'ils en ont fait. Donc on a eu deux groupes. Donc le premier groupe a travaillé sur ce carton-là, qui n'en est plus d'ailleurs, et le deuxième sur celui-là. Donc, plutôt que de vous dire ce que font ces cartons, je vais utiliser la même méthode, vidéo de 5 minutes, et tout le monde aura compris. Donc, on va regarder la vidéo. Donc, le premier projet s'appelle QuizUp. Notre groupe avait trouvé de construire un quiz. Maintenant, on a ensemble ces tout à l'heure, on va procéder à une question. Maintenant, Bachir a fait le jeu. Donc c'est un jeu où et des réponses. Donc ici, pour que ça ait du sens, ils ont choisi de mettre comme question des maladies et une liste de virus. Donc l'idée, je vais vous montrer l'envers du décor. Ça paraît très compliqué, mais c'est très simple. Ça, c'est ce que vous voyez. Des questions et des réponses. Une enveloppe. Derrière, chaque question et sa réponse sont carrées. Tant qu'on n'a pas mis bonne question, bonne réponse, on a un circuit qui est ouvert. Il se passe rien. Si on trouve la bonne question avec sa réponse, le circuit est fermé, et là, on sort. Donc là, en fait, ils sont allés plus loin. Parce que ça, c'est la fonctionnalité de base. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un détecteur de proximité qui identifie que quelqu'un est arrivé. Et quand il détecte cette personne, il y a une déclaration qui s'allume et la machine dit « Bienvenue, vous voulez participer à cette discussion ». Il y a un détecteur qui permet de faire ça. Alors c'est ce qu'il est en train d'expliquer, comment ils ont fait la partie électronique pour gérer ces aspects. Ça, c'était le premier projet. Et qu'est-ce qu'on comprend par là? Pour faire un produit intéressant, la connaissance de ce qui se trouve à l'envers. Donc, maintenant, on va continuer. Il y avait un deuxième groupe. Donc, la fameuse Moviebox. Donc, ce projet est très très intéressant parce que c'est un projet en deux. Parce qu'il devait réaliser ça. Un vidéoprojecteur. À partir d'un carton, d'une torche, un sachet qui sert de pellicule, des feutres pour dessiner une bande dessinée, et toute l'électronique que
pour faire tourner la poulie et faire passer, ils l'ont câblé avec des pistes. Et tout ça se pilote avec une télécommande à distance. C'est l'objet que vous voyez là, ce carton, c'est ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, je suis très fier d'eux par rapport à ça parce que nous, on voulait mettre en avant le projecteur. On leur a dit, par contre, on fait du learning to create, mais créer pour changer. Donc, ils devaient créer une histoire. Donc, ils vont vous raconter l'histoire qu'eux, ils ont créée. Mais ils vont appliquer à ce qu'eux, ils ont appris. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, comme d'habitude, plutôt que de parler très longtemps, cette fameuse vidéo du deuxième groupe. Merci. Mais pour ne pas faire retomber le soufflet, parce qu'on vous a dit que c'était un projecteur. Donc, peut-être que vous me croyez dans le live. Donc, il y a ce jeune-là qui a écrit l'histoire, qui va donc vous raconter l'histoire qu'il a imaginée avec son groupe. Donc, on a pris le choix, plutôt que de vous remettre les images pures, donc c'est ce que le projecteur affiche sur un mur qu'on a filmé. Et c'est ça qui va se dérouler et lui, il va vous lire l'histoire. Bonjour, je m'appelle Maud Moustapha Ndiaye, je suis élève en classe de première S2 au Prytanée militaire de Saint-Louis. Okay. Vous pouvez baisser la lumière, s'il vous plaît. Je vais mettre le son. Voilà. C'est bon? We are in 2015. Abby, who is 13, works hard every day in order to succeed when she grows up. She spends a big part of nights and all her free time studying. She has got no friends so far, but her books and papers, which fly everywhere in the house. Abby's activities are divided into going to school, reading, and learning his lessons. That's why she is always rewarded at the end of the year as the best student of his country. She got marks that every student dreams of and passed her exam with flying colors. Now has come for her the time to take his destiny in her hands. She has to apply for universities when she wants to finish her studies. The expectation of her relatives was for her to be taken in all of them so that she could choose the one she thinks to be the best. Unfortunately, her lack of knowledge about computer languages is the little thing that makes universities reluctant to accept her. During interviews, teachers always figure out that the only thing she can do using a computer is playing games. She can't even find exercises online. That's why Abby is always told to be an illiterate in our changing world. Wait, although Abby is the best student in Senegal, she is seen as an illiterate. Isn't that paradoxical? Not at all. Nowadays, illiteracy is no longer about knowing how to read and write. The illiterate person will soon be defined as the one who cannot solve his problems using digital materials, the one who does not understand computer languages, and the one who can't keep up to date with the advancement of technologies. As a matter of fact, Abby is no longer the student she was. Her digital illiteracy is her biggest weakness. However, we must bear in mind that better late than never. Let's improve our tech level or digital literacy from now on. Time has come for all of us to change the world. Thank you very much. En français, résumez l'histoire. Pour vous faire profiter un peu plus, il va vous le résumer en français maintenant, pour que vous compreniez quel était le fond de l'histoire. Qui a de l'ambition, qui veut intégrer de grandes universités et réussir dans sa vie. Elle a d'excellentes notes, passe ses examens avec brio, mais le moment était venu pour elle
d'entrer dans les universités comme elle le voulait. Donc, lors des entretiens, du moins, elle répondait à toutes les questions normalement, comme il se devait. Mais à chaque fois qu'on lui parlait de matériel digital ou d'ordinateur, elle était perturbée. Elle ne s'y connaissait pas très bien, donc elle n'était pas douée sur le domaine informatique. Voilà pourquoi elle n'a pas été prise dans aucune université. Elle a fini dans un trou. Elle n'a pas réussi dans sa vie à cause de son manque de connaissances sur le domaine informatique. Donc, elle est désignée comme étant une analphabète parce qu'elle ne s'y connaît pas bien sur le domaine informatique. Donc, pour résumer, cela veut dire que dans un futur proche, l'analphabétisme ne sera plus pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais plutôt pour ceux qui ne sauront pas utiliser les ordinateurs pour résoudre leurs problèmes et s'adapter au changement du monde qui est de plus en plus numérisé. Donc voilà, merci. Great. Merci pour lui. Mais au-delà des plus vieux, on a les tout petits, mais très créatifs aussi. Donc, on va voir maintenant ce que nos juniors ont fait. Voilà, on approche de la fin. Comme vous l'avez compris, on aurait pu vous en montrer beaucoup, beaucoup plus. Donc la prouesse aussi de ce que vous venez de voir, c'est qu'on a terminé le camp vendredi. Je dois avoir peut-être sur mon ordinateur plus de 30 gigas de vidéos et de photos. Donc 30 heures de vidéos. Donc pour pouvoir vous les montrer, on a dû les regarder tous pour sélectionner de petites parties et vous condenser en 5 minutes toute l'histoire. Donc c'est du tout chaud, mais vous pouvez vous imaginer la charge de travail pour sortir 5 minutes sur 30 heures de travail. Donc ça, c'est grâce à l'équipe aussi avec nos designers et aussi le renfort qu'on a eu, parce qu'on a eu d'autres amis qui pratiquaient le métier, qui sont venus nous aider en filmant et en nous faisant le montage. Donc peut-être qu'un peu plus tard, on fera un reportage beaucoup plus long où on vous parlera de tout ce qui a été fait ici. Mais là, on voulait aujourd'hui au moins, plutôt que de venir vous vendre un projet en vous disant on veut faire, on veut faire, on veut faire, là on s'est dit aujourd'hui, si possible, on ne parle pas. On laisse les images parler d'elles-mêmes. Et la partie qui suit va être une partie très intéressante, c'est que l'ayant fait, les meilleurs juges, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas les parents, c'est ceux qui ont vécu l'expérience. Donc on va clôturer cette partie-là par justement le feedback que ces jeunes ont pu avoir. Il y a eu tout un travail et ça a duré 1 semaine. Donc, comme j'ai dit, nous, on a terminé cette première réalisation ici, donc avec un petit aperçu. Maintenant, vous allez écouter ce que eux pensent de ce qu'ils ont reçu. Ma première impression du camp. Bonjour, je m'appelle Chapa, j'ai 14 ans, je viens du groupe d'Américain de Saint-Louis. Je faisais l'année passée, je faisais la 4e, je vais faire la 3e. Ma première impression du camp, ça a été comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que je croyais que c'était une formation en anglais et en allemand. On est à la fin. Et bien sûr, on ne peut pas arrêter sans conclure.
On en est où? Notre matière première, c'était quoi? On avait 3 semaines. 50 enfants. Le Britannique militaire de Saint-Louis, Maria Maba, SAPS, Bilingue, l'UCAT, Gérard Diop et le Goethe Institute. Les enfants qui vont de l'âge de 5 ans à 25 ans. Donc c'est les 3, voilà, l'élémentaire, collège, lycée, université. Une dizaine de modules d'initiation. Tous orientés pourquoi? Pour développer l'esprit de création et de dire c'est quoi la boîte à outils pour faire des choses. Et après, de cette boîte à outils, on fait ce qu'on veut en fonction justement de ces domaines de sensibilité ou bien le domaine d'application. Ça s'appelle en économie, en physique ou autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une boîte à outils avec des choses fondamentales. Et enfin, pour donner du sens, on ne s'est pas arrêté à la théorie. Ils ont conçu des projets qu'ils ont initiés et qu'ils ont finalisés en respectant les mêmes contraintes que les adultes. Ils avaient du temps, j'ai remis à chaque groupe 20 000 francs pour qu'ils aillent à la quincaillerie acheter ce qu'ils voulaient, et puis ils avaient un cahier des charges. Et ils ont livré à temps. Ok, ça c'est ce qui vient de passer. Maintenant, on va se poser la question, à partir de là, il y a plusieurs possibilités. On sort d'ici, tous les enfants rentrent dans leurs écoles, les parents rentrent chez eux, tout le monde est content, on applaudit, on dit, on a aimé, bien comme sur les réseaux sociaux, like. Mais un like ne change rien. Personnellement, je préfère ne pas avoir ce commentaire plutôt que... Des fois c'est utile, quand c'est une photo peut-être, mais quand c'est une question, il y a une thématique, on attend à ce que les gens contribuent. Donc, on en a formé 50. Si vous, ce que vous avez vu, vous vous dites, c'est le fameux bout de peinture qui manquait et qui pourra changer toute une génération pour en faire 1000, 10 000, 100 000, c'est juste une question de ressources. Ce qu'on vous a montré ici, c'était un aperçu. On a une recette, bien, on est en train, dans ce laboratoire-là, d'expérimenter des choses qui peuvent aller très loin. La ressource fondamentale, c'est trouver des sponsors qui vont remplacer les parents, qui, au lieu de faire, qui vont faire que, au lieu qu'on fasse payer les parents, c'est des gens comme Orange, Microsoft, Facebook, ou les grandes entreprises locales qui vont porter ces bouts-là. Donc, ce qu'on va chercher à partir de maintenant, c'est montrer ce qu'on a fait aux gens pour leur dire, on peut continuer à en faire 50 chaque année. Et pour aller plus loin, ce sera, par exemple, tout le Sénégal qui va s'engager en disant, ok, ça c'est une initiative que nous aussi, on veut faire accélérer. Et ça ira à cette vitesse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très prenant. Personnellement, j'ai pris 3 semaines de congé pour faire le cas. La deuxième étape, c'est quoi? C'est qu'on veut aborder une problématique qui est fondamentale. Parce que l'objectif, c'est d'amener les enfants à un endroit. C'est-à-dire qu'ils doivent contribuer au changement ou devenir certaines personnes. Sauf que, dans l'histoire, très souvent, si on ne sait pas entre la seconde et la terminale, on a tout loupé. Parce que pour avoir une bourse en terminale, la base, c'est les notes de seconde à terminale. Donc, on peut être excellent en terminale en croyant que, comme on fait d'habitude, quand on est intelligent, on attend la fin pour mettre le turbo. Si en seconde et en première, on n'a pas eu de bonnes notes, il faut savoir que les notes de terminale ne comptent quasiment pas, puisqu'on obtient la préinscription en mars. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certains d'entre nous ont eu la chance de soit avoir des parents qui ont été à de très hauts postes, donc naturellement on savait ce qu'était le leadership, la direction d'entreprise, des ingénieurs ou autres. D'autres ont eu des frères et des sœurs. Donc nous, on veut devenir les frères et les sœurs des autres Sénégalais qui n'ont pas eu la chance dans leur famille d'avoir ces modèles-là. Donc, le prochain projet, Inch'Allah, c'est qu'on va prendre un bus. Et entre septembre et décembre, au moment où les élèves choisissent comment ils veulent s'orienter pour faire certaines séries ou choisir des écoles, aller dans les écoles pour les conseiller, les aider à s'orienter.
Donc le bus, on n'a pas encore de trajet puisque ça dépendra des moyens, mais on veut faire différentes régions pour pouvoir rencontrer les gens sur place. Et puis, si c'est quelqu'un qui veut faire du génie civil, l'aider à comprendre pour qu'il se dise non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est autre chose. Parce que si le début ou le départ est loupé, à l'arrivée, il y en a qui pourront se récupérer, mais ça peut être très long ou impossible. Donc on aimerait devenir les frères et sœurs de ceux qui n'ont pas cette chance. Donc, autre chose aussi, notre promesse, comme j'ai dit, c'est pas de faire un camp où on vient, on rentre, pendant 3 semaines, on a le lâche, on sort. Engagement, c'est que jusqu'à la fin de leurs études, c'est de les suivre. S'ils ont besoin de stage, il y a de grandes entreprises ici qui seront très très contents de voir qu'ils ont l'élite sénégalaise qui peut le servir. Donc, tout ce que j'ai dit au début, c'est quoi la plus grande problématique? C'est d'avoir un retour sur investissement. Donc, on les sensibilise, après on les suit de telle sorte que, avant qu'ils reviennent, soit il y a un terrain qui est préparé où on peut les aider à revenir. De telle sorte que les millions qui ont été mis dans ces jeunes-là puissent bénéficier à la société. Donc l'académie, ce n'est pas un temps, c'est une aventure humaine qui dure 5 ans, 10 ans ou même une vie. Si une fois qu'on sort du système scolaire, on devient soi-même formateur. Parce que les grandes universités américaines marchent sur ce principe-là. C'est les anciens élèves qui financent l'école. Et cette culture-là, de se dire, je suis fier de l'école d'où je suis sorti, n'existe quasiment pas au Sénégal. J'ai jamais vu personne mettre un t-shirt du 4 pour dire voilà. Alors qu'un t-shirt, il suffit d'y mettre Harvard ou bien Stanford, tout le monde l'achète, fièrement. Et c'est comme ça qu'ils financent tout. Donc, on accélère pour avoir l'emprise dans les écoles. On va leur demander de créer des clubs pour pouvoir répandre le message, chacun dans son périmètre. Donc, de notre côté, nous, ce qu'on aimerait pour pouvoir être beaucoup plus dans le durable, et le viable, on va essayer de se structurer proprement, avoir des bureaux et des antennes locales pour pouvoir avoir une occupation du terrain et avoir, ici à Dakar par exemple, un noyau où on va faire notre recherche et développement de programmes, de contenu, et après répandre ça, ou en tout cas conseiller les gens qui cherchent à trouver des solutions par rapport à ça et discuter avec eux. Le dernier point, voilà, c'était le dernier point justement. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait vous dire. C'était peut-être long, mais on s'est dit qu'il était utile de vous faire voir tout ça. Donc là maintenant, je vais repasser la parole à Viola qui va vous expliquer la suite du menu. À travers toute l'Afrique pour en faire bénéficier des milliers et des milliers de jeunes. Changer. Merci beaucoup. Alors, nous sommes honorés par la présence de beaucoup de personnalités aujourd'hui et je voudrais, sous vos applaudissements, que vous remerciez M. Yorodé, qui est ancien ministre, qui est ici présent, ancien ministre et vice-président du comité de pilotage des assises de l'éducation. Je vais aussi appeler M. Sangaré, qui est le directeur de l'enseignement supérieur, qui va faire un petit discours par rapport à ses impressions pour cette initiative du Soft Awareness Academy. Sous vos applaudissements, M. Sangaré. Pour me demander de venir après l'entretien qu'il a eu avec mon collègue le professeur Abouzen, directeur de l'enseignement supérieur privé. Alors donc, ce que j'ai constaté, je le dis tout à l'heure, nous allons essayer de vous recevoir dans les locaux de la Direction générale de l'enseignement supérieur, s'entretenir avec vous. Je n'ai pas pris des notes, je veux vous écouter parce que je ne veux pas me suffire d'être tout simplement un porte-parole. Mais je voudrais être votre parole même auprès du ministre de l'Enseignement supérieur. Et je vous demanderai d'inscrire ces activités dans son agenda.
c'est quelque chose dont on a besoin. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, surtout les tranches que vous avez prises, donc de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, l'enseignement tout court au Sénégal. Si je vous raconte mon histoire à moi, je peux mesurer le progrès que vous avez réalisé. Parce qu'il y a quelques années, ça fait longtemps, j'étais invité à Central Florida aux États-Unis. À l'époque encore, j'étais professeur pour dire le changement entre quelques années. Arrivé à l'hôtel, on m'a demandé mon passeport et puis on m'a remis une enveloppe. Le standardiste m'a dit, monsieur, il y a tout dedans, il y a même vos clés. Alors, ce que j'ai fait comme ça parce que c'est une question de culture. Je n'ai senti rien de métallique. J'ai dit, madame, vous avez oublié la clé. Elle a dit, non, la clé à l'intérieur. Bon, j'ai essayé de me corriger. Une clé, par définition, c'est quelque chose qui sert à ouvrir ou à fermer. Mais dans ma culture, une clé est toujours métallique. J'ai changé, j'ai dit, ah madame, je ne vais pas porter des lunettes. Bon, j'avais promis une première erreur. Mais quelques années plus tard, j'ai créé à l'université Cheikh Anta Diop Dakar un master de cryptographie qui s'appuie uniquement sur la notion de clé. Des années plus tard. Et l'autre aussi, c'est que quand je venais d'arriver, en 1994, j'étais en Italie, dans une mission, et à l'arrivée, j'ai acheté des livres qui me séduisaient, beaucoup de livres, des photocopies, et j'ai dû louer un conteneur. J'ai payé beaucoup d'argent. 7 ans plus tard, j'ai fait un voyage en Europe. Quand je suis arrivé, j'ai dit à mes amis, j'ai acheté beaucoup de livres, 3 fois plus que j'avais acheté quand j'étais en Italie. Ils m'ont dit, tu as dû vider donc le département de mathématiques. J'ai dit non, je n'ai rien payé. Parce que tous ces livres-là, presque une bibliothèque, étaient dans une clé. Pour dire tout simplement ce changement fulgurant. Et il a dit, il faut que nos jeunes aient cette nouvelle culture d'adaptation au changement. C'est s'adapter au changement, ce n'est pas s'adapter au monde, s'adapter au changement pour mieux dompter le monde. Et il a dit tout à l'heure dans son discours, c'est cette culture qui nous manquait. Et tous les problèmes que nous vivons maintenant avec le changement au niveau de l'enseignement supérieur secondaire, c'est qu'on n'a pas encore cette culture qui nous dit qu'il faut s'adapter au changement, tout change. Maintenant, presque j'ai peur d'apprendre quoi que ce soit, parce que si je l'apprends maintenant, demain ça va changer. À quoi ça sert? Donc, le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail très important. Et je vous dis, on est prêt à vous recevoir à tout moment dans les locaux de l'enseignement supérieur pour discuter avec vous et voir comment faire pour que ça soit inscrit, vos activités soient inscrites dans l'agenda du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Sangaré. On va poursuivre les premiers moments qui a su nous donner l'opportunité de toujours changer, de toujours aider. Et sous vos applaudissements, j'aimerais bien que vous accueilliez la directrice de Senegalese American Bilingual School, Madame Stéphanie Nels-Khan. Je veux commencer en disant peut-être en félicitant les élèves, parce que ça c'est vraiment qu'ils sont la crème de la crème. Ils ont pu rester attentifs durant toute cette longue présentation et jusqu'à présent ils restent attentifs. Vraiment, je sais que le Sénégal a un futur. Je veux les féliciter pour cette ouverture d'esprit, pour tout le travail qu'ils ont fait pour arriver là, et aussi pour tout votre potentiel et d'avoir embrassé le fait d'avoir embrassé cette opportunité qui en fait, je pense que vous peut-être ne pouvez pas réaliser maintenant l'importance de cette opportunité, mais vous allez voir plus tard. Je veux dire que je suis très fière de faire partie de cette initiative. En fait, que SAPS était une inspiration et en fait, vous avez encouragé de faire ça. Je pense qu'on avait bien choisi. Mais vous avez vraiment dépassé nos attentes, mes attentes. Et je vous dis que j'embrasse entièrement vos analyses,
ce qui vous motive et que vous pouvez compter sur ça en tant que partenaire pour toujours. J'ai appris que vous avez étudié des leaders de l'Afrique, mais je vous dis que vous avez des leaders ici, devant vous, et que j'attends plus tard que vous soyez ici, et que avec vos initiatives que vous allez ramener avec vous après avoir fait vos études, vous allez revenir au Sénégal et vous allez créer des nouvelles initiatives qui vont répondre aux besoins d'ici 10 ans et 20 ans. Cette initiative était vraiment une initiative des leaders. Et pour arriver là, ça a pris beaucoup de discipline. Ils ont beaucoup appris. Voilà, ils connaissent les derniers dans les technologies, mais ils n'ont pas parlé de quelques qualités, mais sont des qualités qui sont essentielles. Je pense qu'on peut dire qu'il fait partie des soft skills. Mais s'il n'avait pas ces skills, il n'allait pas être là aujourd'hui. Mandian, vous n'avez pas dit que c'est un musicien. Et vous avez dit. C'est-à-dire, un leader, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau et il va mettre beaucoup d'heures dans son travail. Et il va aussi apporter une touche spéciale dans son travail. Et cette touche spéciale va venir de ses talents que lui seul a. So, je vous demande, les élèves, de découvrir vos talents et d'explorer vos talents et de n'avoir pas peur de faire des choses autrement que de boucher. Les bouchers vont vous donner des notes, mais ça ne va pas vous donner des talents. L'autre chose est, ils sont des passionnés. Et c'est la passion qui compte, qui est essentielle. Si vous avez vraiment, si vous allez avancer, faire avancer le monde. Le monde a été avancé seulement par ceux qui sont passionnés. Et l'autre chose qui est essentielle, c'est leur générosité. Ils ont montré la qualité de générosité, c'est-à-dire de service. Et sont ces trois choses qui vont faire avancer le Sénégal. C'est-à-dire, il y a les capacités individuelles, mais il y a aussi la capacité de servir les autres. Et c'est ça le clé, je pense. Et vous avez vraiment montré ces qualités, vous tous qui avez initié cette Soft Awareness Academy, sont des soft skills qu'on oublie souvent, mais en fait c'est le nerf de la guerre. Parce que ça sert à rien d'avoir toutes les qualifications du monde et d'être parmi les meilleurs dans notre domaine, mais d'oublier notre communauté. Et la raison pour laquelle on est là sur Terre, c'est de faire avancer le monde et d'aider les autres. Et l'argent va venir après. Vraiment, je vous applaudis pour tous vos sacrifices et le fait que vous avez eu une simple idée et vous n'attendez pas des finances, les autres, pour initier cette idée. Et cette idée est devenue, en fait, c'est réalisé. Et je vous félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Stéphanie. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire, on est aussi honoré par la présence du ministre conseiller du chef de l'État, M. Macky Sall. Et sous vos applaudissements, nous allons accueillir M. Luc Sarr, qui est professeur à l'université et qui est aussi ministre conseiller du président Macky Sall. Mais avant tout, je souhaite dire bonjour à M. le
avez été très brillant de votre parcours, je le sais. Je dis bonjour au directeur général, M. Diop, ici présent. Monsieur le ministre, vous avez été brillant. M. Diop, vous avez été brillant. Quitter ici Dakar avec le DEA, partir à Montpellier, y faire 4 ans, faire 5 ans à Paris, ne m'ont pas permis de savoir ce que des jeunes comme ce petit-là savent aujourd'hui. Je ne le sais pas. Même après avoir été triplement convaincu du concours général, je ne peux pas le faire. Donc c'est vous dire, mesdames et messieurs, tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à discuter. Vous avez raison, madame, de dire, madame Stéphanie, que l'argent viendra. Je suis le président des aéroports du Sénégal. Je peux vous dire que nous sommes en train de réaliser une fondation. Je m'engage solennellement ici, je dis solennellement, à financer une bonne partie du camp, personnellement. Je m'engage, je vous dis ça. Je vous dis qu'au nom du chef de l'État, la plupart des grands projets, des grandes structures de l'État, la plupart des grandes structures de l'État, nous allons mettre sur elles la pression. La pression, la DIE va vous appuyer. Je m'y engage. Donc l'agence informatique de l'État va nouer avec vous un partenariat stratégique. Nous le ferons. Nous nous emploierons à ce que toutes les structures, je dis, ce que je dis ne résulte pas d'un projet à long terme, M. Diaye. Je vous dis des choses précises. Dès le début de la semaine, nous nous rencontrerons. Je voyage tout à l'heure, mais je reviens dans 4 jours. Je vous donnerai mes coordonnées, je vais vous recevoir et nous allons acter ça. On va acter. Le professeur Maritou Niane, brillant intellectuel, est particulièrement favorable à ce genre d'initiative. C'est un ministre innovant. Et non seulement il est brillant, mais il est innovant. Et il sait particulièrement ce que sont la science, la technologie et les différents éléments de savoir qui structurent la pensée humaine. Il y a 4000 ans, je vais vite, il y a 4000 ans, un grand grec du nom d'Anaximène disait que l'homme est intelligent parce qu'il a une main. L'homme est intelligent parce qu'il a une main. Quand j'ai lu, j'ai vu les fillettes et les jeunes garçons parler, et c'est tout à fait heureux qu'il y ait ici, dans notre référence, dans nos systèmes de référence intellectuelle, les jeunes pousses du Britannique militaire et de Mariamaba. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre avec Adler que si l'homme est intelligent parce qu'il a une main, c'est parce que son cerveau fonctionne aujourd'hui par l'informatique qu'il est devenu humain. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, participe d'une vision qui me ramène à votre propre PSE. Vous nous avez démontré ce que c'est que le PSE, le P pour partage, S pour la solidarité dans l'affirmation d'une conviction et E pour un engagement collectif pour la victoire du projet. Donc je crois que ça c'est fondamental et nous allons organiser la structure mentale parce que vous avez fait ce qu'on appelle une gnose. La gnose du point de vue intellectuel, vous l'avez réalisée. Et cette gnose-là va au-delà et c'est fondamental. Je suis content de voir ici des gens de valeur et au nom du chef de l'État, je vous dis que le président de la République est très énervé, je l'ai dit à M. Diop. Je l'ai vu hier, il m'a fait comprendre autre chose sur d'autres questions. Mais il ne savait pas ça. J'ai accepté de braver la pluie. Les poulards qui sont là peuvent être contents parce que je suis en serrère. Mais j'ai accepté de braver la pluie et je ne l'ai pas regretté. On ne regrette, disait un jour Voltaire, que ce qui ne sera pas dans le bien. Mais quand on est avec soi pour un en-soi collectif et du bien, sachez que le bonheur et la certitude sont toujours à jamais. C'est bon? Je vous dis, c'est comme ça. Nous nous reverrons bientôt. Je dois voyager, je dois partir. Mais sachez et comprenez que nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Luc Sarr. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier tous les parents qui sont là
Et je voudrais remercier spécialement M. Modibo Diop qui nous a accompagnés aussi dans la réussite et le succès de cet événement, mais aussi du camp de vacances. Il nous a toujours soutenus. Vos applaudissements, M. Modibo Diop. Alors maintenant, nous allons procéder à la clôture du camp, à la remise des diplômes. Les participants qui sont là, de Prytanée, de SAPS et de Mariamaba, et également pour les enfants. Pour la première partie, je vais appeler les élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis. C'est l'excellence pure et dure. Alors, Monsieur le ministre, nous vous invitons à venir les donner leur diplôme, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, les élèves de SAPS et les élèves du Prytanée militaire. Alors, pour Mamadou Moustapha Ndiaye, veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Et on a Mohamedou Sissé. Nous avons Ange Djedjou qui nous vient de l'UQAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après, nous avons Mohamed Koulibaly. Ensuite, Mohamed Diouf. Ensuite, nous avons Sherman. Ensuite, nous avons Mohamed Kanté. C'est des Mohamed, hein? Alors, une belle remise de diplôme parce que le ministre, il conseille les participants avant de leur remettre, ce qui est tout à fait extraordinaire. Cher Baye, veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Cher Gaël plutôt. Ensuite, nous avons Sirou Makedjouf. Ensuite, Moussa Samb. Mohamed El Mustafa Samb. Diop, je suis désolée. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Ensuite, Cherfal. Félicitations, Cherfal. Ensuite, Philippe Bachir Ndiaye. Félicitations.
Seydou Doumbia. Ensuite, nous avons Alma Nekal qui nous vient de SAPS. Et nous avons pour la fin Moussa Sissé Djambo. Le dernier, mais pas le moindre. Last but not least. Vous êtes prêts? Est-ce que les jeunes dames sont prêtes? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok, merci à vous. Merci d'encourager l'initiative encore. Sous vos applaudissements, monsieur le ministre conseiller, monsieur Luc Sarr. Merci beaucoup. Alors, nous allons accueillir les élèves de SAPS encore, les filles, et celles de la maison d'éducation Mariamaba. La cérémonie de remise de Stéphanie Nerskan. Sous vos applaudissements, Oumou Salam Khan, qui nous vient de SAPS, félicitations à toi. Binta Ndiaye. Yande Ndao, qui nous vient de SAPS aussi. Fatou Kine Cham, de SAPS. Aïssatou Sarr. Félicitations. Cathy Diouf. Soda Gay. Félicitations. Fatim Cham. Merci beaucoup, Madame Stéphanie Nerskan. Pour la dernière partie, je vais appeler mes petits enfants à moi, parce que dans le camp des enfants, on faisait du digital art, et comme vous le voyez, on a créé notre propre téléphone qui donne des messages sur comment utiliser les réseaux sociaux et l'Internet de manière responsable. Donc, sous vos applaudissements, veuillez accueillir les tout petits du camp, ceux qui font la richesse du Summer Enrichment Program. Et nous allons appeler monsieur l'ancien ministre, monsieur Yorode, qui va venir remettre les diplômes. Le junior qui est là, veuillez l'applaudir. Il a énormément participé à l'atelier de peinture. Félicitations Yoro. Veuillez applaudir Yoro s'il vous plaît. Mohamed Shamsidine Sow aussi. Et nous avons Talasen. C'est Nabou Sissoko, très dynamique aussi. Aminata Nyon. Jai, ok. Jai Sénégal, Aminata. Actoussen. Très dynamique aussi. Félicitations. Amina Fall. Ensuite, Karik Fall.
Et pour terminer, Abdul Aziz Khan. De la République, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur de l'enseignement privé, Messieurs les directeurs d'écoles et instituts, chers parents, chers encadreurs, il me revient aujourd'hui l'insigne honneur de vous souhaiter, au nom de tous les camarades avec qui j'ai assisté à ce camp, la bienvenue à ce brunch de clôture du Summer Enrichment Programme édition 2015. En effet, ces cours de vacances, version 3.0, qui ont accueilli 50 participants âgés de 5 à 25 ans, touchent à leur fin. Cours de vacances, version 3.0, car, loin de la monotonie habituelle, les matières qui y ont été étudiées sont le leadership, les STEM, Science, Technology, Engineering, Math, l'électronique, la programmation informatique, le Digital Literacy, alphabétisation digitale, le multimédia et enfin, une bonne partie du temps fut allouée à la conception de machines par les participants de la tranche d'âge de 13 à 18 ans. De plus, les cours étaient faits à 70% en anglais, nous faisant ainsi travailler notre listening et notre speaking. D'aucuns se diront sûrement, pourquoi faire des cours de vacances s'ils n'ont rien à voir avec le programme académique? Mais ce fut un réel plaisir, car les cours étaient attrayants et instructifs à la fois, l'encadrement sympathique et l'ambiance bon enfant. Un plaisir que nous aurions volontiers prolongé, malgré que nous soyons en vacances. Aussi, nous estimons-nous particulièrement chanceux d'avoir pris part à une expérience si originale et enrichissante qui, plus est, gratuite pour bon nombre de participants, si ce n'est tous. Nous en remercions les initiateurs et leur souhaitons bonne continuation dans leurs ambitions, qui sont, en un mot, d'éveiller les jeunes Sénégalais en général et Africains les jeunes Sénégalais en particulier et Africains en général quant au devoir qu'ils ont de tailler à l'Afrique une place significative dans le concert des nations, en arrêtant d'être consommateurs passifs, mais bien créateurs et utilisateurs responsables de la technologie. D'où leur devise « Learning to create, creating to change ». Aussi, leur souhaitons-nous que leur initiative soit appuyée et pérennisée, car elles le méritent. Sachez-nous donc, nous participants du Summer Enrichment Programme 2015, gré de nous avoir offert cette belle expérience. Puisse Dieu vous soutenir dans cet élan. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mohamedou Cissé. Un des membres très dynamiques de Soft Awareness Academy qui va venir prononcer les recommandations de Soft Awareness Academy aux premiers participants. Alors. Thank you, Ms. Payola. Congratulations, you did a good job. Sénégal needs you. Maintenant, voici les quelques recommandations après votre Summer Enrichment Programme. On a dit que vous partagerez tout ce que vous avez appris avec vos camarades. Vous ferez attention à tout ce que vous publierez sur Internet et veillerez sur votre identité numérique. Vous utiliserez les médias et les technologies numériques de manière critique, réfléchie et responsable. Vous identifierez au sein de votre communauté une cause qui vous tient à cœur et mènerez des actions, ce qu'on appelle le community service. Vous apprendrez les langages de programmation, ce que vous avez déjà commencé, mais vous devez continuer. Le langage informatique, on l'utilise ou on le perd. You use it or lose it. Vous apprendrez l'anglais et les langues internationales, mais n'oublierez surtout pas vos langues locales. Pulaar, Hala Pulaar, Séeréer, Kasumbai, Joola bi wax Séeréer bi wax lu mu war wax Wolof baax na. Vous apprendrez à créer pour changer. Learning to create
creating change. Vous n'oublierez pas que vous avez toujours le devoir sacré de rendre service à votre nation. Congratulations. Will you do it? Thank you. Thank you very much, Mr. Ba. Sans plus tarder, pour la photo de famille maintenant. Ah, ok. Selfie. Ce sera une selfie photo pour ne pas dire une sorte. Allez, merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Merci d'être présents. Merci à M. Modibo Diop, merci à M. Sen, qui nous ont accompagnés longuement dans cette initiative. Merci à M. Nao. Merci à toutes les familles. Merci à tous les amis, tous les invités. Jigien Tech, nous vous remercions. Madame Sissoko, nous vous remercions pour les belles idées. Je remercie nos petits. Merci beaucoup. Rendez-vous en septembre.